verdict de la Cour de cassation. C'est déjà en matière pénale qui est critiqué. Mais c'est lui qui m'a dit Monsieur le greffier, vous avez la parole pour donner l'explication. Extrait de vol, la Cour de cassation déjà en matière répressive au premier et dernier ressort. Appelle à son audience publique de ce mercredi 23 juillet 2025 l'affaire suivante. Dans les chambres réunies, le président Kibamba, FP22 par CR, affaire, ministère public, contre M. Constant Moutamba Ngunga. C'est tout, Monsieur le Président. Merci beaucoup. La Cour appelle la cause qui a été menée par CR. Appelle cette décision contre le monsieur Constant Moutamba Ngunga. Constant Moutamba Ngunga. Je vais venir Jean-Paul Kibéné, je vais venir Jean-Paul Katanga, avocat pour Wabo de la Cour d'appel de la Gombe et des Gola. Maître John Piccolo Baya, avocat au barreau de la Cour d'appel de la République. Maître Toussaint Gombe Petit, avocat au bureau barreau de Kinshasa, Gombe APT. Maître Zénon Bikele Diobo, avocat au barreau de la Cour d'appel de Maïdomé, et membre du conseil. Maître Kadea Makalala, avocat au barreau de Kinshasa. Monsieur le Président, votre honneur, je suis Gérard Jules Dieudonné, la PMA, moi-même, Loalapa. Je suis inscrit sur la liste du barreau de Kinshasa, Matete. Maître Edi Kapekula du barreau de Kinshasa, Gombe. Maître Boukouto, barreau de Kinshasa, Matete. Maître Patrice Emery, Kastongo, Ngoyi, Kiana, avocat prêt à vous appeler de Kinshasa Matete. Maître Eric Pamanaï, avocat au barreau de la Cour d'appel de Kinshasa Gombe. Eric Pamanaï. Maître Kabongo Chifu, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Je suis maître Michael Achaman Pangwe, avocat au barreau de Guy. Maître Mahele, M.A.H. Mahele, Métis de femme. Je suis avocat au barreau de Kinshasa. Maître Joseph Wadibanga,
avocat au barreau de la Cour d'appel de Kinshasa. Maître Michel Mouteba Babeda, avocat au barreau de Kinshasa Maté. Maître Joël Dengue Dimanga, avocat près la Cour d'appel de Sambo. Défense conjointe. Défense conjointe de Maître Lotouyor et le Mike. Maître Lotouyor et le Mike. Nous sommes avocats sorciers par votre la Cour d'appel de Sambo. Défense conjointe. Maître Olivier Confi, avocat au barreau de Guilo. Condé Waboma, avocat près des Courabés. Maître Dina Nakala Eno, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Maître Hussein Bissima Arafat, avocat près la Cour d'appel d'Adjoub. Maître Merlot, MERL2AU, Merlot Okani, NKOKAN, Merlot Okani, Matouko Lanzolo, avocat au barreau de la Cour d'appel du Maïno. Maître Loumaïcha Moukongole Jean-Paul, avocat au barreau du Maïma. Maître Patrice Chaud, avocat au barreau de la Cour d'appel du Centre. Maître Kabouika de Jussé, avocat au barreau du Bulle. Maître Willy Kassongo, avocat régulièrement inscrit au barreau près la Cour d'appel du Congo central. Maître Logade Okita Joseph, avocat au barreau de Kinshasa Maté. Maître Doli Monza, avocat au barreau de Saint-Pédé. Maître Chéritas. Maître Chéritas Mwamba Kalala, avocat à la Cour d'appel de Kinshasa Maté. Maître Moïse Pika. Maître Moïse Pika, avocat près la Cour d'appel de Kinshasa. Emmanuel Christian, je suis avocat au barreau près la Cour d'appel de Kinshasa Maté. Maître Eric Moussangiela Malamo, je suis avocat au barreau de la Cour d'appel de l'Équateur. Maître Mozani Bin Makangila, avocat au barreau de Kinshasa Maté. Maître Trésor Moussa Mouaneke, avocat près la Cour d'appel de l'Équateur. Maître Grace Maya Boy, avocat au barreau de Kinshasa Maté. Maître Issoura Ngombe Kumbu, avocat au barreau de la Cour d'appel de Kinshasa Maté. Maître Kouilou Sapou Joël, avocat au barreau de Kinshasa Maté. Maître Lubanda Stéphane, avocat au barreau de Kinshasa Maté. Maître Richard Lumumba, avocat au barreau de Kinshasa. Maître Elif Munganga Chouki, avocat au barreau près la Cour d'appel de Kinshasa.
Comparé Maître Nkouini Sida Liben, avocat Barreau pris la cour d'appel de Kinshasa. Maître Nkouini Sida Liben, avocat Barreau pris la cour d'appel de Kinshasa. NKWIND. Comparé Maître Olivier Mourou, avocat Barreau de la Tchapa. Maître Kabukala Mbongo, avocat au barreau près la cour d'appel de Michael. Maître Joyce Issio, avocat près la cour d'appel de Kinshasa Matete. Maître Augustin Bakama, avocat au barreau de Maïdo. Maître Kevin Taoma. Maître Kevin Taoma, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Maître Eli Wazuma, avocat au barreau près des cours d'appel de Kinshasa Matete et du Congo central. Comparé Maître Longonia Kouloumou Edi, je suis avocat au barreau près la cour d'appel de Maïtobé. Je pense que c'est fini. Oui. Il faut que Merci beaucoup. Lorsqu'on fait ça, la procédure, il faut constater que la cause est bien. Si le ministre ne fait pas les là, il était question que les avocats puissent imprégner les PV et toutes les pièces du dossier. Je pense qu'ils ont fait. Vous avez appris une solidité que la Cour va vous mettre au pied de départ. Le gouvernement interviendra à la position. Et la Cour fait le plus résumé de ce qui s'est fait à Fabien et à niveau membre. Disons qu'à l'audience passée, la Cour a procédé à l'identification du prévenu et a suivi l'exposé des faits fait par le gang de la loi. Les avocats avaient estimé que, n'ayant pas compulsé le dossier, il fallait qu'il leur soit donné l'occasion de pénétrer le dossier pour un procès qui a ce qu'il fut fait. Donc pour aujourd'hui, nous commençons les sciences de la cause. Prévu notamment si tu as suivi l'exposé des faits, donné par le de la loi. La Cour va vous poser la première question. Est-ce que vous reconnaissez le fait présenté par oui. Vous avez demandé à un autre. Vous avez souhaité la parole, c'est vous. Oui, d'accord. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous savons que nous avons porté cours et disposé à instruire ce dossier. Mais cela ne nous empêche pas de commencer par ce que nous considérons comme exception, avant de permettre à ce que votre cours puisse commencer cette action. Si vous serez d'accord avec nous, à ce que nous puissions commencer ces exceptions, nous pouvons déjà commencer à l'exposer. Monsieur le Président, honoré membre de la Cour, Monsieur
Monsieur le procureur général. D'entrée de jeu, nous allons solliciter d'abord de votre intelligence. Votre intelligence, pourquoi? Puisque nous sommes venus devant vous pour plaider une cause que nous considérons comme une cause noble. Et lorsqu'on plaide pour une cause noble, il y a la tête qui part, mais il y a également le cœur qui part. Et cela ne se capte pas à l'art. Ce qu'on appelle la plaidoirie. Et quand nous allons parler avec notre tête, l'intelligence, nous allons parler également avec notre cœur, puisque nous sommes humains. Nous allons également demander à votre cour, qui est composé des éminents magistrats, que cette cour nous accorde également l'intelligence, les connaissances de ce monde, mais également le cœur, puisque dans un jugement, il y en a toujours les connaissances, mais aussi il y a les sentiments. Pour que dans cette cause, nous puissions éloigner celui qui est présenté devant vous aujourd'hui comme un détournaire de l'union publique, qui incarne l'espoir de toute une jeunesse. Donc, l'unique. Merci beaucoup, votre honneur. Comprenez, nous ne sommes pas nommés les philosophes ni les poètes. Vous avez demandé la parole pour les exceptions, pour la grosse exception et pour les. Nous sommes entendus. Il ne faut pas louer les gens ici. Tout le monde a la voix, il faut et ainsi de suite. Présenter des exceptions, la cour voilà. Merci beaucoup, votre honneur. Nous faisons que nous conformer à ce que nous connaissons de l'art de paix. Si c'est là, ne vous arrange pas, Monsieur le Président, nous revenons sur l'essentiel. Nous sollicitons, et c'est ça le moyen, nous sollicitons la nullité. Nous voulons que la Cour constate la nullité de la présente action. Cette nullité, nous la tirons de la violation de dispositions des articles 54 et 56 du Code de procédure pénale. Monsieur le Président, honoré membre de la Cour, nous savons tous que notre parti, notre client est ici devant vous en vertu de ce que nous appelons en droit le contrat judiciaire. Les contrats judiciaires, dans le cas de ce qui concerne notre client, c'est la citation à provenu. Et cette citation à provenu ne tombe pas du ciel. Cette citation à provenu qui constitue un contrat qui va nous lier au cours du déroulement de ce procès doit obéir au prescrit de la loi. Qu'est-ce que nous constatons, votre honneur, sous nos yeux? Nous avons la citation. Voici ce que dit l'article 54, alinéa 2 du Code de procédure pénale. Toutefois, lorsqu'il y a lieu de poursuivre une personne jouissant d'un privilège de juridiction, cette incitation ne sera donnée qu'à la requête d'un officier du ministère public. C'est ce que la loi est en train de dire. Et la loi précise. Et ici, nous ne sommes pas en droit civil, nous sommes en droit pénal. Et vous devez savoir, nous le savons tous, c'est juste un rappel, puisque je ne peux pas vous apprendre le droit, puisque vous avez cette connaissance, mais nous rappelons également, et nous voulons également attirer votre curiosité scientifique pour garantir le lettre de noblesse de cette cour. Et la citation qui constitue le contrat judiciaire qui nous lie ici a été initiée à la requête du greffier en chef. La personne non indiquée au regard de la loi. Quelle est la ratio legis? La loi fait à ce que
le ministère public qui a eu le temps d'instruire ces dossiers pendant la phase préjuridictionnelle, puisse s'assumer devant vous. Comment il va s'assumer? En portant ces accusations et il va initier cette requête à provenir. C'est-à-dire, cela relève que de la compétence de l'organe de poursuivant, à moins que nous puissions créer le droit, un nouveau droit au Congo, et que les greffiers en chef se portent également comme l'organe poursuivant. Mais tel n'est pas le cas. Si c'était le greffier en chef, l'organe poursuivant, on ne verrait pas la présence du parquet général. Voilà pourquoi nous sommes en train de venir pour que cette loi, pour que cette violation soit sanctionnée par la nullité de cet espoir, avec cette conséquence, la conséquence c'est l'irrécevabilité de la présente action. Et c'est là, ça, aussi avec l'article 56 du Code pénal, du Code de procédure pénale, et à ce sujet éloquent, en précisant à ce qui concerne les citations, pour les cas d'espèce, le ministère public pourvoit à la citation du provenu de la personne civilement responsable et de toute personne dont l'audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité. Et le greffier, là où il se retrouve, les greffiers de la juridiction compétente, comme les cas d'espèce, pourvoient à la citation de la partie lésée où le provenu désire faire citer. Comprenez? Vous serez d'accord avec nous, avec le ministère public, que ces dispositions ont été violées. Et la conséquence en termes de droit, c'est la nullité. Et cette nullité appelle l'irrécevabilité de la présente action. Le deuxième élément, Monsieur le Président, nous tirons de la violation de la procédure antérieure à la saisine de votre cour. En ce qui concerne la violation du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui a émis le vote, d'abord à ce qui concerne l'autorisation aux fins d'instruction et également l'autorisation pour la mise en accusation ou techniquement, en tant que juriste, technicien de droit, l'autorisation aux fins de poursuite. Et nous le tirons, Monsieur le Président, de l'article 237 du règlement intérieur. En l'intention de la Cour, je crois que c'est l'alinéa 3. Voici ce que dit le règlement qui est une loi. La décision d'engager le poursuite ainsi que la mise en accusation de membres du gouvernement autre que le Premier ministre est votée à la majorité absolue de membres composant l'Assemblée nationale suivant les dispositions de l'article 97 du présent règlement intérieur. Alors que dit l'article 97? L'article 97, alinéa 5, dit ceci. En cas de délibération portant sur une personne, les votes s'effectuent par bulletin secret. Ce n'est pas moi, je ne suis pas député national. Vous voyez, quand on fait des choses telles qu'on est en train de le faire, Dieu est grand. Et le reste est toujours pour ses enfants des failles. Et à travers ces failles, nous allons démolir l'œuvre inventée par le procureur général. Le procureur général, qui est le garant de la loi, le garant du respect de la loi, mais ne s'est pas rendu compte. Puisque en réalité, il faut amener Moutamba devant la Cour de cassation. Et à moins qu'on nous dise que Constant Moutamba, que nous sommes en train de défendre aujourd'hui,
ne soit pas une personne. Nous avons suivi, Monsieur le Président, dans nos téléphones ici, nous avons suivi à travers la RDC à ce qui concerne l'autorisation aux fins d'instruction, à ce qui concerne l'autorisation aux fins de poursuite ou de mise en accusation, nous avons tous des vidéos. Comment c'est ça qui commence à se dérouler? Qui sont pour, qui sont contre. Est-ce qu'il s'agit ça d'un bulletin secret indiqué au niveau de l'article 97, alinéa 5. Et reconnaître sur ce point, sur cette preuve, je ne vais pas vous apprendre. Il suffit de demander à n'importe quel journaliste qui est dans la salle. Aujourd'hui, d'ailleurs, nous avons cet avantage. Le numérique, la loi sur le numérique nous aide également à avoir de preuves là-dessus. Vous pouvez même ordonner, même à n'importe qui va vous montrer cette vidéo, comment le président de l'Assemblée nationale était en train de conduire, et jusqu'à ce qu'on puisse procéder à ces votes qu'il viole. Votre honneur, quelle est la ratio legis? Pourquoi le législateur a voulu, à ce que, lorsqu'il s'agit de voter, à ce qui concerne des personnes, pourquoi ça doit être un bulletin secret? C'est pour éviter les sentiments négatifs. Et c'est que un ancien président de l'Assemblée nationale disait, nous sommes à la capitale à traiter. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est devant un bulletin secret, on le fait en âme et conscience. Et non, on le fait de cette manière-là, avec beaucoup, je ne sais pas, je me réserve de dire le mot que j'avais à dire. De manière qu'on l'a fait là, ça ne garde pas. Et la conséquence de ça, c'est quoi? Lorsque la procédure antérieure, avant précision, tout ce qui a suivi, au cours, tout ce qui est comme conséquence derrière ces fautes qui violent la loi, la conséquence, c'est d'ordonner la nullité, de constater. Et lorsqu'il y a la nullité, il n'y a plus de marche. Vous demandez au parquet général de la Cour de cassation, merci de nous avoir visité et de récupérer ce dossier et de montrer chez lui. Et c'est là, c'est de recevabilité sous réserve de être complété par le membre du collectif. On était sur quoi? Vous étiez incomplet. J'étais incomplet. Sinon, si je n'étais pas incomplet, je ne serais pas complété par les autres. Je suis incomplet, je suis là. Monsieur le Président, Monsieur Auguste pour la cassation, je voudrais compléter mon complet sur un point, un seul point. C'est le point relatif au vote portant sur des personnes dans les assemblées délibérantes. Cette disposition de l'article 97, alinéa 5 du règlement intérieur est tirée de la Constitution. C'est la Constitution qui a donné naissance à cette disposition. Et c'est l'article 121, le dernier alinéa de l'article 121 de la Constitution, dit ceci. Toutefois, en cas de délibération portant sur des personnes, le vote s'effectue par bulletin secret. Le vote s'effectue par bulletin secret. En droit, l'indicatif oblige. Le vote doit se faire par bulletin secret. Merci. Oui. Monsieur le Premier Président, merci pour la parole. Je voudrais ajouter un mot à ce qui a été dit par mes prédécesseurs.
Oui, allez-y. Oui, je voudrais ajouter un mot à ce qui a été dit par mes prédécesseurs, Monsieur le Président de la Cour, Monsieur le représentant de l'organe de la loi, pour débattre avec le procureur général. Mon mot porte ou est relatif à la nullité de l'action pour défaut de parachèvement des instructions. Vous conviendrez avec nous que l'article 83 de la loi sur la procédure devant la Cour de cassation oblige, je dis bien oblige, le procureur général à parachever l'instruction. Une instruction préparatoire avant de fixer les dossiers devant votre haute cour, pour ne pas dire devant la juridiction du juge. En effet, nous avons été surpris, en violation bien sûr de l'article 83, qui dispose que si le procureur général estime que les faits sont suffisamment concordants et relevants, il adresse un réquisitoire à l'Assemblée nationale aux fins d'obtenir l'autorisation de poursuivre qui lui permet de parachever une instruction préparatoire. Or, en ce qui concerne notre cas, pour ne pas dire le cas de notre client, il y a lieu de signaler à votre haute cour, votre haute cour, garant de la légalité de l'instruction préparatoire n'était pas encore parachevée. Au moment de la fixation de cette cause, pour la bonne et simple raison que les jours où le procureur général s'est adressé à l'Assemblée nationale pour obtenir l'autorisation, c'est le même jour qui a fait l'objet d'une invitation de notre client pour poursuivre l'instruction en vue de sa finalisation. C'est qui nous assure, qui a surpris que les invitations sont là, nous allons les déposer, vous allez constater que notre client était rappelé pour la finalisation ou bien pour le parachèvement de l'instruction. Après avoir obtenu l'autorisation de poursuite, l'organe de la loi ne va plus appeler pour parachever, mais comme l'indique l'article 83. Face à cette situation, qui est une situation pour nous, nous considérons des violations de la loi, la Cour de cassation devra, votre Cour devra constater que cette façon de faire les choses viole la procédure consacrée et par conséquent, il devra en tirer toutes les conséquences de l'ordre. Après la Cour de cassation, nous ne voyons pas une autre Cour qui peut nous sécuriser par rapport à cette garantie que nous avons. Merci. Monsieur le Premier Président, je voudrais bien compléter mes estimations concrètes par rapport à cette question. Monsieur le Premier Président, j'étais en train de dire que je tenais à compléter les estimations concrètes par rapport aux moyens des droits qui sont. Et là, Monsieur le Premier Président, mon propos est fondé sur des prescrits constitutionnels. Vous, en tant que gardien de la loi, vous êtes en même temps, n'est-ce pas, juge de la légalité, de sorte que tout acte qui peut être posé en violation de la loi ou en marge de la loi, vous êtes là pour en tirer toutes les conséquences des droits qui en découlent, à savoir la nullité, bien sûr, pour le cas sous-étant. J'étais en train de parler et dire que tous les moyens légaux qui ont été soumis à votre autorité ont un fondement constitutionnel. Et là, je suis à l'article 19 de la Constitution. Vous connaissez la loi, mais je voudrais quand même répéter ces prescrits pour
que cela soit entendu une fois pour toutes. En effet, cet article 17 de la Constitution, nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné qu'en vertu de la loi et dans les formes qu'elle prescrit. Je voudrais m'arrêter à cet alinéa qui est le deuxième de cet article. Et Monsieur le Président, puisqu'il vient de vous être clairement expliqué que notre client est à ce jour poursuivi non conformément à la loi, puisqu'il y a une violation de celle-ci. Et la conséquence, c'est laquelle? C'est de recourir à cet article. Et vous allez cristalliser ces comportements fondant sur cet article pour dire tout simplement qu'effectivement, cette procédure doit être sanctionnée par une nullité fondée sur la violation d'une disposition constitutionnelle. Et là, Monsieur le Président, on n'a rien à entendre. Nous voudrions bien que vous puissiez nous faire cet honneur, que vous ne puissiez pas nous décevoir, parce que la loi reste la loi. Encore que cette même Constitution nous dit, vous juges, vous n'avez qu'une seule autorité à laquelle vous êtes soumis. Il s'agit bien de la loi, et la loi a dit. Et lorsqu'elle dit, tout le monde s'était. Nous avons. Oui. Monsieur le Président, honorés membres de la Cour de cassation, Monsieur le procureur général, presse de cour, l'heure est à la correction du travail ferme, que dis-je, à la sanction du travail fait à l'amont. Notamment, mes confrères ont dit, ils ont parlé, n'est-ce pas, de la manière dont le procureur général près votre cour, que dis-je, près notre cour de cassation a procédé. Je voudrais revenir ici pour conclure au sujet de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, notre Assemblée nationale. C'est-à-dire l'organe, que dis-je, l'institution qui représente le peuple congolais. Là, vous complétez, vous voulez votre expérience. Je suis en train de compléter. Vous n'avez pas dit ça. Allez-y. Merci, Monsieur le Président, de me repasser la parole. Je ne venais pas pour reprendre ce qui est. Je suis venu pour appeler notre attention sur le fait que les dispositions réglementaires auxquelles l'Assemblée nationale est soumise ont été particulièrement violées en espèces. Et comment? Les articles 155 à 77 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale indiquent notamment que lorsque Monsieur le procureur général saisit cette institution, avant le vote, la personne visée par la procédure doit être entendue. Elle doit être entendue avant le vote de l'Assemblée pour présenter ses moyens de défense. Notre client a reçu la lettre d'invitation.
le même jour où il devait se présenter devant l'Assemblée. Il se trouvait à l'hôpital et le ministère public le sait, puisque les documents médicaux ont été déposés au parquet général. Et même au bureau de l'Assemblée. Curieusement, comme si il ne s'agissait pas de personnes humaines, il ne s'agissait pas de la situation d'une personne humaine, une personne à nature fragile, un conseil, un membre du collectif adresse une lettre en réponse à l'invitation de l'Assemblée nationale en annexant les preuves des attestations médicales. Curieusement, comme si elle tombait malade, c'est la balance des prévenus. Curieusement, en l'espèce, l'Assemblée générale est passée outre. Elle est passée outre. Une violation flagrante des autres maladies au particulier. Et dans cette précipitation, je ne m'autoriserai pas de rappeler que le président de l'Assemblée nationale, avec tout le bureau de l'Assemblée nationale, constitué de personnes éminentes, expérimentées. Dans cette précipitation, disent, on a procédé par le monde des votes qui a été décrit. C'est dans cette logique de précipitation. Et lorsque le ministère public a cette autorisation obtenue, ainsi que nous l'avons décrit, il ne pose plus aucun acte d'instruction. Aucun acte d'instruction. Toutes les affaires cessantes de M. Sérétou Clément. À raison de ces violations massives des droits du prévenu, à raison de, j'allais dire, la gravité de la situation, qu'il plaide à la Cour de cassation de la République démocratique du Congo, unique Cour de cassation, de prendre en considération les exceptions, moyens et autres fins de nous recevoir et de nous répondre comme de droit par une décision motivée chez Dieu. Vous remercie. Je pense qu'on a disposé. Vous voulez encore intervenir? Il a disposé. Merci, monsieur le président. Juste pour compléter. Après avoir disposé, vous allez compléter. Juste pour compléter vous réclamez le respect des règles de l'art. Si vous l'avez dit vous-même, lorsque le bâtiment Concord est déterminé à disposer, je pense que maintenant nous allons passer la parole au procureur général pour qu'il réagisse. À moins que vous ayez un moyen nouveau, mais s'il n'y a pas quelque chose de nouveau, ça ne sert à rien qu'on cède la parole. Bon, vous avez déjà disposé la parole au bas de la loi. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Monsieur le Président, honorable membre de l'Église de Cour, je voudrais tout simplement remettre en mémoire les uns et les autres que nous sommes à la deuxième audience. À cette audience, lorsque vous avez vérifié l'état de votre saisine, vous êtes rendu compte que l'affaire revenait sur remise contradictoire pour que le ministre de Cour
commence l'instruction de cette affaire. Les différentes exceptions qu'on soulève à ce niveau, à cette deuxième audience, nous ramènent justement à ce qui a été dit à la première audience. Nous avons retenu principalement des exceptions tirées de la violation des articles 54 et 56 qui évoquent la situation à prévenir. Déjà à cette première audience, on avait fait remarquer que l'objectif était de permettre aux prévenus de se présenter devant le vice de cour pour présenter ses moyens de défense. Et à cette première audience, le prévenu a donné l'impression de n'avoir subi aucun préjudice. Et donc, la Cour, faisant application du principe selon lequel il n'y a pas d'unité sanitaire, la Cour avait estimé que la cause était en état de recevoir instruction. Revenir ici cette préoccupation à cette deuxième audience nous ramène en arrière. Deuxième préoccupation, on évoque ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Comment le vote a été organisé. Heureusement que nous ne sommes pas à l'Assemblée nationale. Votre cour, notre cour de cassation n'est pas l'organe qui doit censurer les différentes manières dont le vote doit se dérouler à l'Assemblée. La séance est l'objectif à cette audience est atteint par ce de prévenir Constant Ounga est devant le vice de cour. Et il a, avec l'intervention de nos reconnaissants, il veut prouver à la cour que les faits mis à sa charge ne sont pas fondés. Donnez-lui l'occasion d'atteindre cet objectif pour que toute la nation congolaise puisse être fixée s'il s'est trouvé le proche. Je crois que les autres exceptions qu'on soulève, si nous étions un peu plus prolixes, nous dirons que ce sont obligatoires. Si le vice de cour estime que ce sont des exceptions qui ont les valeurs juridiques, ils peuvent être déjà au fond et commencer l'instruction. Je crois que c'est de cette manière que la nation congolaise que nous observe va applaudir le travail que nous faisons. Monsieur le Président, nous avons. À l'intention de la défense, nous ne sommes pas marchés. Faites preuve que vous êtes inédite. Le lorsque vous agissez en tant que tel. Le bourdonnement, etc., comme si on était au marché, comme si on était la bière, ça sert à rien. C'est comme ça qu'on réagit lorsqu'on est posé. Évitons des réactions qui n'honorent pas. Le procureur général a répondu. Il y a un aspect qui n'a pas été pris en compte. La défense a voulu faire croire à la Cour que les dossiers étaient envoyés en fixation de manière précipitée, que l'instruction préparatoire n'était pas parachevée. C'est quand même curieux. Qu'ils se mettent à la place du parti pour apprécier quand est-ce que l'instruction est terminée. Mais s'ils sont sincères, ils peuvent se rappeler des termes de la lettre numéro 2085, bar RMP5, bar 0221, bar PGCCAS, bar WB, bar VON, bar 2025. C'est une lettre du 11 juin 2025. On a pourtant adressé
aux prévenus. Dans cette lettre, voici ce que le procureur général a dit. C'est le directeur du cabinet du procureur général qui répondait à la lettre du prévenu. Monsieur le procureur général de la Cour de cassation m'a instruit d'acquiser l'exception de votre lettre numéro 1060, barre EW.1036, barre B, barre K, barre ME, barre MIN, barre JEGS, barre 2025, du 10 juin 2025. Et donnant suite à son contenu, il m'a demandé de porter à votre connaissance que l'instruction préparatoire dans cette cause où vous êtes poursuivi pour détournement de deniers publics est motivée en ce qui vous concerne. Je ne sais pas en quel terme je dois parler. C'est une lettre qui lui a été adressée, qui a été adressée au prévenu. Il vous saurait par ailleurs de garder votre sérénité. Pour la suite de la procédure, vous assurant qu'en bon légaliste, il est s'en est tenu au respect légal, au prescrit légal, et c'est en dehors de toutes autres considérations. Veuillez agréer. La lettre était adressée au prévenu, lui disant que, en ce qui est concerné, l'instruction préparatoire était retirée. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour expliquer notre préoccupation à ce jour? Je crois que, Monsieur le Président, nous avons tous la détermination d'avancer. Avançons avec sérénité. Et à ce stade, je crois que toutes les lois sont respectées. Il n'y a aucune crainte. Nous avons une mission. La pièce est faite seule aussi. À toutes choses utiles, nous ferons toujours. Vous pouvez la retrouver. Mais la pièce est là. Merci pour votre action. La Cour va suspendre l'audience. Elle va se retirer. Bien, on va donner la parole à deux avocats, deux seulement. Vous réagissez? Deux. Pas plus. Pour payer l'électricité, pour faire on a pêche comme ça. Monsieur le Président, nous voulons répondre à l'officier militaire. Je commence par là où il a dit les choses que la loi ne dit pas. Il a dit ouvrez les rideaux. Ouvrez les rideaux, on aura un peu de lumière. Il a dit tout à l'heure que le président Moutamba est là. C'est l'occasion pour lui de dire à la Cour qu'il n'a pas commis les faits mis à sa charge. Non, ce n'est pas ça la charge de la Cour. C'est à lui de prouver que Moutamba a commis ces faits. Moutamba peut se taire et c'est à lui de les charger. C'est à lui de démontrer que Moutamba a commis les faits mis à sa charge. On ne doit pas renverser la charge de la Cour. C'est la première chose. La deuxième. Il nous dit que nous sommes à la deuxième audience. Et que, à cette deuxième audience, on ne devrait pas soulever les exceptions que la défense a présentées. À la première audience, nous avions
soulevé la note à la première audience. À la première audience, nous avions soulevé à la première audience, c'était la non-saisine. Mais nous n'avons pas pu expliquer la non-saisine parce que notre client n'était pas dans la salle. Et la cour avait commencé déjà à procéder. Elle s'était déclarée saisie. Alors, dans l'absence du prévenu, la cour devait vérifier sa saisie. Nous avons pas. Mais aujourd'hui, ce sont des exceptions de nullité de procédure. Et ce sont des exceptions d'ordre public. Et ces exceptions d'ordre public, on les soulève à tout moment, à tout instant des procédures, et même pour la première fois devant la Cour de cassation. Siégeant comme juridiction de cassation. Donc, la réplique du parquet général ne tient pas la route. Et puis, je vous demande de joindre au fond. Non, ça c'est de la paresse. On peut. Je retire le mot. Je retire. Monsieur le Président, quand vous lisez l'article 83 de la procédure devant la Cour de cassation, l'article 83 dit quand, après avoir entendu le parlementaire mis en cause, le procureur général se présente devant le Parlement, la Chambre concernée, pour obtenir l'autorisation de poursuite qui lui permet de ne pas archiver. Et quand vous voyez la lettre qui vous est adressée là, qui a été adressée à notre client, dont copie est versée à l'autre, vient d'être versée à l'autre. C'était RMP 5. C'était RMP 5. Et quand nous avons comparu devant le magistrat instructeur au parquet général, il nous avait dit que RMP 5 au parquet général, c'est l'équivalent de RI. Donc c'était un dossier RI, pour parler comme le langage que nous utilisons devant les juridictions de fond. Donc c'est un dossier RI qui a été fixé devant notre cour. Notre client n'a plus été entendu au parquet général. Encore que quand notre client avait été entendu une seule fois, il est allé 2 fois. La première fois, il a sollicité le ministre. La deuxième fois, il a été entendu malade. En étant malade, il a été entendu. Et puis il est rentré. Et quand il est rentré, il n'a plus été invité à comparaître. Encore que cette lettre-là est faite en réaction à la récusation de notre client. Si donc notre client n'avait pas procédé à la récusation, cette lettre-là n'allait pas être écrite. Donc c'était ça. Alors nous disons que c'est de manière précipitée que la Cour de cassation a décidé. Merci. Le dernier a été Monsieur le Premier Président, nous répondissons parce que nous devons éclairer, je dis bien éclairer, non seulement l'opinion, mais on a l'impression que certaines personnes qui ont instruit les dossiers ne se souviennent plus. C'est comme ça que nous réagissons. Monsieur le Premier Président, Monsieur Biakou, Monsieur le Procureur général, nous sommes le 6 juin devant l'officier ministériel où notre client comparaît, où il dépose. Il y a un rendez-vous
le 6 juin, notre client, les PV, sont versés dans les dossiers, sont très heureux. Un vendredi, il reçoit vers 21h, 21h, 22h, une invitation pour le lundi. Le 9, pas le 7, pas le 5, pas le 4, le 9. C'est le 9 que je voulais présenter sur la cour. Qui sera rédiger la lettre sollicitant constatant l'indisponibilité de notre client qui était malade, parce que le 9, il devait comparaître devant l'office du ministère pour le parachèvement des sociétés. Et ce même 9, il y a au niveau de l'Assemblée nationale les dépôts qui apportent. On est serein, nous sommes sereins. Nous commençons les 6. Les clients étant entendus, ils promettent de déposer les pièces. Les PV sont très élevés. Parce que c'était la première comparaison des clients. Pose des questions, il dit oui. Il y a ça. J'ai promis. Et le ministère public, comme ils sont conscients de la poursuite de l'instruction, il lui donne, séance tenante, une invitation, pour ne pas dire un mandat de comparution, pour le 9. Et c'est le même 9 que nous adressons, nous, la lettre, accusée. Donc, oui, déposée auprès du ministère public, en fonction de tout ce qu'il y avait comme élément, démontrant les disponibilités du fait de la maladie. Et c'est le même 9 qui a été. Et la lettre, c'était lue par le ministère. Comme l'a dit, mais comme vous l'avez dit, c'est une création de la procédure d'exécution qui a été initiée. Après, nous voulons tout simplement que votre cours qui sécurise tout le monde, non seulement vous, nous tous aussi, nous sommes sécurisés par le cours. C'est rendu compte des évidences. Parce que si votre cours nous insécurise, nous insécurisons jamais nécessairement. Vous êtes là pour garantir la légalité. Vous êtes là pour garantir pour tous les citoyens. On peut comprendre au premier degré, au deuxième degré. Mais ici, nous sommes en pleine dernière leçon. On dit tout simplement que les choses soient faites de façon illégale. On paye rien, il est là. Si on fait les choses normalement, ça répond. Mais vous avez devant vous, on l'a dit. Nous ne sommes pas au niveau de la non-saisie, mais pas que vous faites déjà déclaré. Nous sommes au niveau plutôt. Démontrer que les exceptions que nous soulevons vont mettre dans la situation de prendre ces affaires en compte pour effectivement prendre une décision. Et cette décision, nous disons. Oui, nous avons une réplique. Vraiment, l'agitation de tout à l'heure est injustifiée. À mon sens, soyons sereins, le peuple nous regarde, avançons. Nous allons avancer parce que, à ce niveau, le préfet est devant vous et devant le ministre de vous, c'est aucun préjudice quant aux exceptions qu'on vient de soulever. Et même plus loin, quand je disais que l'on ne peut pas sanctionner une exception d'irrecevabilité telle que la loi elle-même ne l'a pas prévue. Monsieur le Président, vous allez prouver cette affirmation de votre discours. C'est une option qui était dans la liste LP 14526 du 15 septembre 2005. C'est la loi elle-même qui précise que pour telle exception, pour telle formalité, si vous n'accomplissez pas cette formalité, l'action c'est irrecevable. Dans les cas sous examen, nous allons le dire. Il n'y a pas de militaire
sacré. Je suis content que je sois devant des éminents avocats que je respecte. Mais ne faisons pas des choses qui risquent de nous regarder pour rien. Avançons. Il n'appartient pas aux avocats ou à une autre personne d'apprécier quand est-ce que l'instruction au niveau du parquet est clôturée. Quand est-ce qu'un dossier peut être envoyé en fixation. C'est pourquoi il y a un chef d'office. Non, nous ne voulons pas être perturbés à ce niveau, soyons sereins. Avançons, et c'est cette manière-là que le peuple qui nous regarde va nous applaudir. Nous allons. Jacob vous dit merci, le gars c'est suspendu. Le gars suspendu nous retiendrons dans quelques instants. Merci. Voilà, donc restez connectés, restez en ligne, l'audience est suspendue pour quelques minutes. Seigneur, que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice.